1950. Nous l'avons acquis il y a une vingtaine d'années. On a fait beaucoup de travaux au niveau du rez-de-chaussée, ensuite au niveau du premier étage, et donc il restait des combles à aménager. Le but c'était de créer un espace, ce qu'on appelle un open space, de façon à avoir un grand volume et surtout d'apporter un maximum de clarté. Quand on est arrivé ici, dans le comble, tout était cloisonné. Il y avait un gros travail de démolition, surtout d'évacuation des gravats, parce que c'est pas tout casser là-haut, mais après il faut pouvoir les sortir, et comme la maison a 2 étages, c'était un petit peu scabreux. Donc on a profité du trou qu'on a fait dans la toiture pour installer nos fenêtres de toit, pour faire venir une grue et pour faire descendre tous ces matériaux, tous ces gravats. L'idée m'est venue avec mon épouse de pouvoir voir le jardin en fait, de nos combles. La solution était de mettre des châssis de toit de façon à voir dans le jardin, avec cette notion un peu de jardin vu du ciel. Nous arrivons dans le comble qui a donc été aménagé. On a voulu rester sur des couleurs chaleureuses. On peut retrouver au niveau du fauteuil du bordeaux, couleur un peu chocolat. Ça nous tenait à cœur d'installer un poêle à bois posé sur une base en pierre bleue qui ont une grande signification pour nous ici dans la région. Le poêle va nous apporter ce côté coin du feu pendant les longues soirées d'hiver. Donc noir et rouge, de façon à ce qu'il y ait une unité avec le mobilier. Là ici nous avons donc la première verrière qui a été installée par l'entreprise. Les stores occultants ont été installés sur toutes les fenêtres de toit. Quand on fait un aménagement de comble, on a un système de calcul de luminosité pour voir la fenêtre de toit adaptée au mètre carré. La problématique, c'est que c'était pas pièce par pièce, c'était qu'une grande pièce ouverte. Nous, avec notre calcul qu'on avait fait, il n'y avait pas besoin d'autant de fenêtres de toit. Mais vraiment, le client voulait vraiment se faire plaisir, il voulait voir le ciel, il voulait voir son jardin. On peut voir ici avec l'effet cathédrale. Les poutres sont apparentes de façon aussi à rappeler ce côté traditionnel. Ces poutres ont quand même été transformées pour pouvoir libérer le volume et vraiment pouvoir circuler librement dans cette pièce. Mais le but n'était pas du tout de tous les cacher, au contraire. Il fallait pouvoir bien voyager dans son comble. Les spots qui ont été installés aussi bien au niveau des parties mansardées qu'au niveau du sol, de façon à venir éclairer sur des zones très précises le comble le soir. Le fait d'aménager les combles, c'était aussi de récupérer un volume, mais aussi d'isoler cette maison pour avoir une économie d'énergie. On a isolé ces combles d'une manière relativement traditionnelle, c'est-à-dire avec une laine de verre. Grâce à l'aménagement des combles, on a pu récupérer 70 mètres carrés de surface au sol, 50 mètres carrés de surface habitable, pour un budget d'à peu près 50 000 €. Au niveau des démarches administratives, une simple déclaration de travaux à la mairie suffit. De la première pierre jusqu'au dernier coup de pinceau, 3 mois de travaux. L'ambiance au niveau des combles, avec cet apport de lumière, nous procure vraiment une sensation de bien-être.